Alors le psychiatre est concerné par le muscle, même si son objet c'est le cerveau, cet organe fantastique qu'est le cerveau, et s'il passe sa vie dans le cerveau, si je puis dire, en se souvenant que l'homme est un cerveau sur pattes et qu'il ne faut pas oublier les pattes. Ce cerveau, c'est un organe fantastique, certes, mais qui consomme énormément d'énergie. Un cerveau, c'est 2% de notre masse corporelle et ça consomme 20% de notre énergie. Et cette énergie, elle vient de l'ensemble du corps et les muscles jouent un rôle clé. Et la tendance des hommes, c'est de tout miser sur le cerveau en oubliant que ses conditions énergétiques, ses conditions métaboliques, ses conditions enzymatiques, hormonales sont déterminantes pour son bon fonctionnement et le muscle, justement, c'est fondamental. En tout cas, il y a des allers-retours entre le cerveau et le muscle. Alors évidemment, d'abord la commande motrice, elle est exercée par le cerveau qui envoie ses commandes vers le muscle, mais le muscle envoie lui-même toutes sortes d'informations sensorielles vers le cerveau. Et puis au-delà de ces allers-retours sensoriels, sensorimoteurs, il est question en fait du métabolisme du muscle. Le muscle, en fait, ce n'est pas seulement quelque chose qui nous permet de nous mouvoir, de déplacer des choses, c'est une espèce de grande usine qui fait toutes sortes de choses et dont l'activité est déterminante pour le fonctionnement cérébral. Dans le cadre des maladies neurodégénératives, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une synergie entre les exercices cognitifs, donc l'entraînement cognitif, l'entraînement cérébral, on pourrait dire, et la pratique physique. Et il ne faut pas penser l'un sans l'autre, en fait. C'est l'un avec l'autre qui fonctionne le mieux. Alors il fonctionne le mieux pour réduire, ralentir la perte cognitive liée à l'âge et probablement aussi, même s'il nous faut plus de recul pour le mesurer, pour ralentir la détérioration dans les maladies neurodégénératives. L'activité des muscles détermine la santé mentale au travers du fonctionnement du cerveau. Je vais vous donner un exemple, par exemple, autour de la sérotonine. La sérotonine, vous savez, c'est essentiel dans la régulation de l'humeur pour nous, psychiatres. Eh bien, il existe des métabolites de la sérotonine, donc des petites molécules liées à la sérotonine, qui sont transformées par les muscles de telle sorte qu'elles modifient votre sensibilité au stress. Quand vous faites de l'exercice physique, ces molécules vont être transformées pour notamment ne plus passer la barrière hémato-encéphalique. La barrière hémato-encéphalique, c'est la barrière qui existe entre le sang et le cerveau. Et ne passant plus dans le cerveau, eh bien, elles vont vous protéger des effets du stress. C'est-à-dire qu'après une pratique sportive, ces molécules qui avaient un potentiel toxique dans le cerveau, qui sont de la famille de la sérotonine, mais dérivées de la sérotonine, eh bien, elles ne rentrent plus dans le cerveau, de sorte que si vous êtes stressé, eh bien, vous serez moins susceptibles à ce stress parce que ces molécules seront moins passées dans votre cerveau du fait de leur premier passage dans le muscle. On constate que l'activité physique peut faire aussi bien que les antidépresseurs. Alors évidemment, ce n'est pas n'importe quelle activité physique et c'est assez demandeur puisqu'il faut en faire très régulièrement. Ce n'est pas non plus énorme. Dans les protocoles expérimentaux, typiquement, c'est 2 fois 45 minutes sous supervision, 2 courses par semaine pendant 16 semaines. Et avec un protocole correctement fait, on montre que ça fait aussi bien que les antidépresseurs. Pour autant, il ne faut pas remplacer les antidépresseurs par l'activité physique parce que quand on est déprimé, eh bien justement on a la force de rien, ça fait partie des symptômes de la dépression de n'avoir la force de rien. Donc ce serait presque maltraitant pour un patient de lui dire il n'a qu'à aller courir et donc c'est plutôt un cercle vertueux qu'il faut cultiver. Il faut soulager le patient, il faut qu'il aille mieux, que ce soit par la psychothérapie ou par les traitements antidépresseurs et c'est la pratique sportive ensuite qui lui permettra d'aller encore mieux et de pérenniser les bénéfices et surtout de prévenir la rechute de la dépression. Donc ce que l'on cherche à mettre en place, nous psychiatres, c'est un cercle vertueux entre nos traitements habituels, psychothérapie et puis les traitements médicamenteux et la pratique physique adaptée. Alors moi je suis toujours heureux comme psychiatre d'échanger avec des spécialistes d'autres domaines. Je trouve que c'est essentiel de pouvoir croiser les connaissances, les compétences et puis ça donne envie de faire du sport.